Quand on veut manifester une nouvelle vie, un nouvel environnement ou même des choses matérielles comme une nouvelle voiture par exemple, il y a une erreur qu'on fait tous au début et qui bloque notre énergie et notre pouvoir de manifestation. Moi la première, je tombe souvent dans ce piège et quand j'en prends conscience, ça devient beaucoup plus facile de reprendre mon pouvoir et de faire confiance au processus de manifestation. Il faut savoir que si tu as envie de changer de vie, ça va te demander beaucoup de sacrifices et de concentration. En fait, ta réalité actuelle, c'est le fruit de tes pensées et de tes actions du passé. C'est le reflet de ton état d'esprit du passé. Donc si ça te convient pas, il faut que tu te dises que ta réalité actuelle, c'est le fruit des graines que tu as semées dans le passé. L'erreur du coup qu'on fait tous, c'est en fait de se focaliser sur notre réalité présente et à ce que la vie te donne comme challenge dans le présent. Tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais tu peux changer tes réactions internes. Tu veux changer certaines choses dans ta vie, il va falloir planter de nouvelles graines, mais il faut que tu saches que le moment où tu plantes n'est pas le moment où tu récoltes. Donc il y a un temps entre les deux où tu dois avoir de la patience. Il faut vraiment que tu fasses confiance au processus, que tu arrives à maintenir une certaine vibration interne pour que tu puisses ensuite voir un changement externe. Dis-toi que si tu veux manifester quelque chose de nouveau dans ta vie, c'est qu'à l'heure actuelle, tu ne l'as pas. Tu n'as pas ce que tu veux à l'heure actuelle. Par exemple, si tu veux changer de travail et aller vers un travail qui te correspond plus, vu qu'à l'heure actuelle ton travail te plaît pas, tu vas être plus dans une énergie de manque. Donc il faut savoir que plus tu vas vouloir quelque chose, plus au début tu vas être dans le manque. Mais c'est tout à fait normal parce que sinon tu n'aurais pas le désir en fait de changer. Si tu as déjà ce que tu veux, il n'y a aucun désir à avoir cette chose. En fait, il faut que tu dois partir d'un point A qui est l'énergie du manque et tu vas vers un point B. Cette énergie du manque, faut pas que tu restes trop longtemps parce qu'en fait, si tu restes trop longtemps dans cette énergie, tu vas vraiment être dans la frustration, dans tes pensées négatives, dans ton énergie négative et ça va ralentir ton processus de manifestation. Au lieu de ça, le mieux à faire, c'est de se détacher du résultat final. Dans le processus de manifestation de ta nouvelle vie, il faut que tu prennes en compte que tu auras aussi à faire un travail sur tes blessures profondes, un travail de guérison de tes blessures. En fait, les deux vont ensemble. Donc pour avoir ce que tu veux, pour avoir ta nouvelle vie que tu veux, tu dois devenir une nouvelle version de toi et laisser le passé derrière toi. Et pour ça, forcément, il faut que tu sois consciente que tu as des blessures internes à travailler, surtout au niveau de tes peurs. Donc la vie va t'envoyer toutes sortes d'épreuves pour que tu commences à prendre conscience des choses que tu as à travailler en toi, pour justement devenir cette nouvelle version de toi. Il ne faut pas que tu sois découragé quand la vie t'envoie des épreuves ou quand tu ne vois pas les résultats dans ta réalité actuelle. Faut que tu te dises que c'est vraiment un processus et que tu ne perds pas de vue ta vision et tes objectifs à long terme. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas tenir et que tu vas réussir à attirer à toi ce que tu veux. Donc c'est pour ça que en fait, il va falloir commencer à faire un travail sur toi-même, sur les parties de toi que tu as un peu laissées de côté. Donc si dans ta vie actuelle, tu vois carrément l'opposé de ce que tu veux, faut que tu saches que c'est normal et il faut que tu crois en le processus de manifestation. Et tes résultats, tu vas les obtenir au moment voulu. Si tu t'accroches aux résultats avec frustration, tu vas tout retarder. La clé, c'est vraiment d'apprendre à réagir différemment face aux obstacles. Il faut savoir que c'est difficile pour tout le monde de poursuivre ses envies, de poursuivre ses rêves et de s'accrocher. En fait, il faut s'accrocher et il faut pas lâcher. Parce que tu sais jamais quand tu vas récolter le fruit de tes efforts. Garde vraiment l'espoir que ça va arriver et la foi et tout ira bien. Ne sois surtout pas découragé quand tu ne vois pas encore de résultats. Il faut vraiment y croire et ça va venir petit à petit. Tu peux te concentrer sur ton intérieur. Sache que tu as vraiment le choix de changer tes pensées et tes émotions. Tu as le choix de mettre ton attention sur l'extérieur et d'être frustré. Ou alors tu peux oublier la logique et te concentrer sur tes ressentis et choisir des pensées et des émotions qui sont liées à l'abondance. Faire ça, ça demande de pratiquer et de te réaligner en permanence. Ça veut dire que dès que tu commences à tomber dans une énergie un peu basse, il faut te reprendre en fait à chaque fois. Petit à petit, à chaque fois, moment par moment, en fait, te réaligner avec ta vision. Il faut vraiment que tu saches que ta valeur ne dépend pas de ton monde extérieur. Si tu arrives à avoir de la compassion pour toi, tu vas commencer à pouvoir maintenir une certaine vibration qui va t'amener à toi ce que tu veux. N'oublie pas que l'erreur qu'on fait tous, c'est de se concentrer sur notre vision de notre réalité extérieure et du coup, on tombe dans la frustration et dans le manque. Et ça, en fait, c'est le problème qui fait qu'on n'arrive pas à manifester la vie qu'on veut. Alors que si tu arrives à maintenir une certaine vibration où tu es dans la compassion de toi et dans la croyance que ce que tu veux va arriver dans ta vie, tu vas voir que petit à petit, tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Si tu veux aller plus loin dans ces sujets, je fais du coaching et j'aide les femmes introverties à reprendre confiance en elles. Donc si ça t'intéresse, je te mets tous mes offres dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo, dis-moi ce que t'en penses et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.